Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. Ça y est, on est de retour et je suis accompagné, une fois de plus, par mon compère, mon comparse, mon complice, Damien. Comment ça va ? Bah ça va bien, hein. Bonjour et bonsoir à tout le monde. On est là, on est en place, cet après-midi. Eh bien oui, ça y est, on est parti pour vous faire une petite fournée d'émissions. Alors vous le savez peut-être si vous nous écoutez, si vous avez écouté les précédentes émissions. En fait, on se voit une fois de temps en temps et on enregistre plusieurs émissions d'un coup. Et après, voilà, on les sort dans les semaines qui suivent. C'est ce qu'on a fait il y a quelques mois. Ensuite, nous sommes partis en voyage sur les terres anglaises au mois de décembre, où on était parti à la base pour faire un petit reportage. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu, mais en tout cas, c'est ce qui va faire l'objet des futures émissions. On va vous raconter un petit peu tout ça. Ouais, et puis en plus, on a pris vraiment plein les mirettes, quoi. C'était quand même vraiment cool. Alors on a... L'Emirates Stadium. Oh, on a pas vrai... Enfin, on a eu un peu de contenu, pas comme on aurait aimé, je pense, mais en tout cas, on va essayer de vous en parler le mieux possible. C'est cela, tout à fait. Je pensais que tu allais parler plus longtemps. Oui, pardon, j'avais le temps de boire, c'est pas grave. J'ai été court. Et aujourd'hui, c'est un What a Ground qu'on vous propose sur St Andrews, parce que nous sommes allés à Birmingham et nous sommes allés voir un match des Birmingham City. On va vous raconter un petit peu tout ça. Damien, est-ce que tu nous as préparé Comme je sais que tu es un petit peu là-dedans, que c'est un peu ton truc, est-ce que tu nous as préparé un petit truc sur l'histoire un peu de St Andrews ? Ah, absolument pas. Mais alors, Ok. absolument pas. Non, j'avoue que non. Je me rappelle des couleurs du club, c'est déjà pas mal. Ah, c'est bien. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est vrai que normalement, je prépare toujours ça. J'aime les stats, j'aime donner ce genre d'infos. Mais là, je les ai pas de suite sur moi. Ah, bravo. Bon, je te rassure, je suis allé checker un petit peu. Je savais. Il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est un stade qui est assez vieux, 1906 quand même. Mais voilà, j'ai rien trouvé de très notable. Je pense qu'on va plutôt se concentrer sur l'expérience qu'on a vécue là-bas. Exactement. Et ben écoutez, on va vous raconter un petit peu tout ça. Et j'ai envie de dire, pour commencer, est-ce que c'est la meilleure expérience de stade anglais que tu aies fait dans ta vie ? Non. Réellement, non. On casse le suspense tout de suite. Ouais, voilà. Alors déjà, il faut trouver la porte. Déjà. Oh, j'avais oublié. Déjà. On a galéré pour On a trouver galéré. l'entrée. C'est vrai ça. C'est très rare. On a fait, je pense, quand même pas mal de stades tous les deux. Enfin, ensemble ou non. C'est la première fois que je galère autant pour trouver la porte d'entrée, quoi. Enfin, c'est quand même vraiment quelque chose, quoi. On a dû demander à un stadier de nous indiquer l'endroit, quoi. Enfin, C'est vrai, ça. C'est un délire. J'avais complètement oublié. Il faut savoir que le stade de St Andrews, de Birmingham City, est assez proche du centre-ville. Mhm. On a mis une dizaine de minutes à pied pour y aller de l'hôtel qui était en centre-ville. On le voyait d'ailleurs de l'hôtel. Voilà, il est pas très loin. Et donc on arrive. Il est dans un quartier. Il est, comment dire, il fait vétuste quand même, quand tu Oui, de l'extérieur déjà. petite tribune, les tôles, voilà, ça donne tout de suite un peu la tendance, j'allais dire, du club aussi. Voilà, on sent qu'il y a pas énormément d'argent, ni même de supporters, parce que c'était pas la foule devant non plus. Bah, Alors- c'est ça. On vous vante souvent les stades anglais qui sont pleins La ferveur. dans les divisions inférieures. Il faut savoir que Birmingham City, ils remplissent très rarement leur stade. Ils sont pratiquement jamais à guichet fermé. Et ils ont une moyenne de fréquentation qui est à peu près à la moitié de la capacité du stade. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est pas le stade le plus fréquenté. Et en fait, on s'est aussi surtout rendu compte en discutant beaucoup un peu avec les gens dans la ville. En fait, à Birmingham, les gens sont pour Aston Villa. Voilà, il n'y a qu'un seul club. Eux, ils en pâtissent un petit peu. C'est le club qui est dans l'ombre. Très souvent, j'ai l'impression que dans ce genre de ville où il y a un club un peu plus, comment dire, un peu plus en dessous, un peu plus populaire, normalement, c'est un petit peu celui qui est le plus suivi. Et là, bah, pas du tout. Du coup, là, pas pour C'est vrai. pour le cas, à Birmingham, à Aston, et c'est tout, quoi. Bah c'est ça. Après, donc on est arrivé là-bas, c'est vrai que le stade n'était pas rempli, il y avait aussi le contexte, il faut savoir que Birmingham City est en train de jouer le maintien, ils sont relégables de Championship, donc ils peuvent potentiellement descendre en 3e division. On sentait que le contexte, les supporters, voilà. Mais dans un sens, moi, je m'attendais justement à ce qu'il y ait vraiment du monde pour les soutenir, pour essayer de pousser un peu le club vers le haut.
Et bah, c'est pas le cas, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une vraie fracture entre les supporters et les clubs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en arrivant. Le coach de l'époque, parce qu'il a été limogé quelques jours après notre venue, quand même. Je crois, 2 jours après. Même peut-être non, pas le lendemain, mais 2 jours après, je crois. C'était un certain Wayne Rooney. Et là, par contre, les supporters, ils étaient chauds là, pour le vilipender. Ouais, lui, il en a pris pour son grade. Il y avait notamment, je te rappelle ce qu'il avait balancé, le supporter. Ah, je les ai plus, mais ça commence par des F et ça finit par off, non, plusieurs fois. Il avait lâché un "Was your fucking passion, Rooney?" Non, c'était particulier. On l'a vu rentrer parce que du coup, on était quand même assez proche de la pelouse. On l'a vu rentrer, casquette vissée, pas de regard pour les supporters, c'est vite, droit, tout de suite, s'asseoir sur le banc ou en tout cas à côté. Et puis voilà, pas de regard, rien. On sentait déjà que c'était quand même le contexte était tendu, pour lui. c'est clair. Ouais. Mais bon, on va reprendre un peu du début. Donc on arrive au stade, on arrive en avance. Comme toujours. Et on pouvait pas rentrer dans le stade. On a bien discuté avec un stadier, je sais pas si tu te souviens, qui était super sympa. Et ensuite, on est allé, il y a un bar. Il y a un bar réservé aux supporters. Donc on est allé, le bar était plutôt sympa. On a bu 2-3 coups là-bas. On a discuté avec les gens, avec notamment ce vieux monsieur, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Qui nous a quand même demandé si on était punis. Il nous a dit... C'est a punishment for you to come here. C'est ça. Il comprenait pas pourquoi on était là. On lui disait, parce que nous, voilà, on aime bien le foot anglais. Il dit, mais pourquoi vous êtes là, ici, en fait? Vous venez pour la purge, qu'est-ce qu'on vous a fait et tout. Enfin bon, c'était particulier. Le prenait avec humour. Oui, bien. Mais nous déjà, ça nous a mis un peu dans le bain aussi. On s'est dit, ah ouais, d'accord. Ok. C'est ça. Ok. Mais en tout cas, le pub est relativement sympa. Et puis après, on est finalement rentré dans le stade. Et là, il y a plusieurs constats qu'on a fait. Le premier, c'est qu'on a voulu se faire un kiff de prendre des places en bord de pelouse. Qui a l'habitude d'aller au stade se dit, c'est quand même vraiment au-dessus d'être au bord de la pelouse. On voit les joueurs très près. Et en Angleterre, voilà, c'est ce qu'on se disait nous aussi dans notre tête, pour avoir fait pas mal de stades. Normalement, le bord terrain, c'est régal. Ouais, voilà. Bon, bah là, non. Tout de suite, on vous l'annonce, c'est non. En fait, c'est simple, le stade est surélevé. Il est sur une espèce de butte. Pelouse, ouais. Et donc, le premier rang, vous êtes en contrebas. Et c'est simple, en fait, du premier rang, on voit que dalle. On voit quand même bien les genoux, mais c'est tout, quoi. On voit pas les pieds des joueurs, on voit pas le ballon. Ah, c'est fou. Donc, c'est fou. C'est super particulier. Enfin, moi, je comprends pas comment tu peux continuer à vendre les places en bord terrain alors que personne ne voit rien, en fait. Ouais. Enfin, c'est d'ailleurs, il y avait que des touristes. Oui, d'ailleurs. Clairement que des touristes. Asiatiques, je tiens à signaler. Pour la plupart. Précisons-le. Et les Suisses aussi, parce qu'on a rencontré quand même nos amis suisses, des Suisses qui étaient là pour comme nous, regarder le match, du coup. C'est ça, des Suisses francophones qui avaient à peu près le même programme que nous, c'était rigolo. Mais voilà, on voyait rien et donc finalement, on n'était pas mécontent que le stade soit à moitié vide parce que du coup, on a pu trouver des places un peu plus haut au bout de 10 minutes. Damien me disait, ça va pas bouger tout de suite. Et en fait, au bout de 10 minutes, je dis, viens, on monte, j'en peux plus. Ah non, c'est vrai que c'était quand même pas terrible. Ouais, c'était pas terrible. Bon, après, honnêtement, si c'est s'ils proposent toujours ce genre de football, de match, bon, en vrai, que tu vois quelque chose ou non. Le match était terrible. Le niveau de jeu de l'équipe était vraiment affligeant. Et en fait, c'est ça. On est habitué à l'Angleterre, à l'intensité, tout ça, et je comprends que les supporters étaient énervés. C'est que que les joueurs soient pas bons, ça c'est une chose. Mais il y avait aucune envie, aucune énergie. Franchement, ça faisait peine à voir. Ouais, c'était vraiment l'encéphalogramme ultra plat, quoi. Il y avait rien. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit peut-être. Non, rien du tout. Dans l'œuf, quoi. Enfin, tu es dans l'œuf, ça voulait pas. C'était franchement pas terrible, quoi. Et l'autre constat qu'on s'est fait, c'est alors pareil, quand on vous vante un peu les stades anglais, on vous vante donc la fréquentation, là on n'y était pas, et on vous vante aussi tout ce qui est fait autour pour pouvoir passer un moment en famille, la restauration, les buvettes, etc. Bon là, comment dire en fait on est rentré dans le stade, on a fait un peu le tour, on a pris des photos, tout ça, puis après on s'est dit, on va aller boire un coup et manger quelque chose. Et en fait il n'y avait rien. Alors, peut-être qu'il y avait dans les autres tribunes, mais en tout cas, dans notre tribune, il n'y avait rien. Nous, il n'y avait rien. Il fallait ressortir. C'est ça. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit de suite, c'est que si on ressort, la porte est fermée. Donc, en gros, il faut recroiser exactement le même portier que celui qui t'a fait rentrer pour pouvoir rentrer par la suite. T'es pas censé ressortir, en fait.
Oui, voilà. Et les gars, on lui a dit, en fait, on lui a dit, où est-ce qu'on peut manger? Il a dit, ah bah dehors. Ah, mais on peut ressortir? Ah bah non. On a fait d'accord, bah cimer les gars. Mm. Donc on a trouvé tu te rappelles, il y avait un stadier, là, un jeune à Ouais. l'entrée. Et le gars, en fait, nous a clairement dit, non, non, mais allez-y, sortez, vous toquez à la porte, je vous rouvrirai. On n'était pas du tout serein déjà. Ouais, on se dit, on va se faire sucrer. Ça sera, soit il va pas nous ouvrir, soit ce sera pas le même. Donc, et en C'est fait, ça. Donc on est quand même sorti parce qu'on n'avait pas mangé. En plus, on avait pris l'avion et tout. Ouais. On s'était fait une bonne journée, quoi. Et donc on est allé. Il n'y avait pas grand chose pour la bouffe. Il y avait un ou deux stands. Donc on est allé C'est manger tout. un hot dog. Est-ce que tu te souviens du hot dog qu'on a mangé? Bah, si je m'en souviens pas, c'est qu'il y avait rien. Mais, ouais, non. Non, je me souviens d'avoir avalé en 2 bouchées, mais sinon. Tu te souviens pas qu'il n'y avait pas de sauce? Ah C'était ouais, si, juste c'est une possible. saucisse dans C'est du possible. pain. Ouais, quel enfer. Ouais, Bref. non, c'est pour ça que j'ai peut-être enlevé ça de ma mémoire, du coup. Ça doit être ça. T'as préféré l'oublier. Bon, on a pu re-rentrer dans le stade quand même. Le stadier était plutôt cool. Et puis on s'est installé. Ils jouaient contre Bristol City. Mm. Et par contre, les supporters de Bristol City étaient venus en nombre, quoi. Ouais, Ça, c'était ouais, ouais. ouf. Bah, d'ailleurs, ils avaient ils étaient dans le virage, il me semble, et le virage était plein, non? Ah, ils avaient pratiquement la tribune derrière les cages, ils avaient Mhm. toute une moitié, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que le stade est quand même assez grand, par contre. Oui, voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils le remplissent pas, c'est que le stade est assez grand et il fait plus moderne de l'intérieur que de l'extérieur, quand même. Oui, et les couleurs aident un petit peu, les sièges colorés, Oui, ce genre de choses, c'est ça vrai. aide un petit peu à ça soit un peu moins vétuste. Mais bon, dès qu'on regarde, même en termes de sponsors ou quoi, il y a pas de panneaux lumineux quasiment. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est ouais, bien sûr, vraiment ouais, que c'est vrai. des pancartes à l'ancienne, quoi. C'est vraiment, ouais, ça fait vraiment vieux stade anglais. Mais moi, ce qui me paraissait alléchant sur le papier, c'est que justement, dans ces vieux stades-là, souvent, parce que maintenant, on est tout le temps en train de dire, ouais, les nouveaux stades sont immenses, sont bien Ouais. faits, mais on perd un peu justement cet esprit qu'il n'y a pas à Birmingham, en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, pas en tout cas, Ouais. pas pour ce club-là. Donc, non, non, c'est, comment dire, c'était pas décevant non plus, parce qu'on est toujours content déjà de partager un Oui. moment ensemble et puis d'aller au stade. Et puis il y a eu un ou deux moments dans le match Mhm. où ça s'est un peu chauffé et là on s'est dit, ah ouais, quand même, il y a une acoustique, quoi. Quand Mhm. ça commence Ouais, à ouais. faire du bruit, mais ça a duré 2 minutes sur 90. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, Exactement. les supporters de Bristol City, eux, ils ont fait du bruit, hein. Franchement, hein, du début à la fin. Eux, Ouais, ils ouais, étaient chauds, non, hein. c'est vrai, ils étaient chauds. Ils étaient vraiment chauds. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc assez drôle, c'est que donc on était installés, il n'y avait pas de touristes, hein, pratiquement, hein. Enfin, je veux dire, on était, à part les Suisses, on ne croisait pas de Français. Enfin, on sentait qu'on n'était pas dans un truc hyper touristique. Et à un moment, je vous promets que c'est vrai, on est assis dans les tribunes et il y a un mec qui vient se poser genre devant nous, Bah, vraiment. c'était en fin de match, non? Ouais, Non, en c'était à l'échauffement. échauffement, ouais. En fait, Bristol City, le gardien remplaçant est français. C'est Stéphane Bagic, si je dis pas de bêtises, formé à Saint-Étienne, etc. Enfin bon, bref. Et il y a un mec à un moment, il se pose devant nous et il sort un méga drapeau français Mhm. avec écrit Stéphane, donne-moi ton maillot. Et genre, devant nous, quoi. Et on était choqués, on se dit, mais genre, enfin. Il est chaud, quoi. Puis surtout, on s'est dit, c'est quoi cette coïncidence? Genre, à J'avoue. quel moment devant nous? Alors, du coup, forcément, je vais le voir. Et je dis, putain, mais c'est incroyable de croiser un Français ici. Et le gars me sort un Guten Tag. Et il commence à m'enchaîner en allemand, le gars. Et j'ai essayé de parler en anglais, j'ai essayé de dire, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais avec le... Et il m'a enchaîné, je vous jure, je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Mais je pense que lui non plus ne comprenait pas trop ce qui se passait parce il avait l'air d'être très très loin quand même, ce gentil monsieur. Il était tout seul, Déjà. il avait pas de pote. Un Déjà. Allemand En plus. à Birmingham City, avec un drapeau de la France, en Et- train de demander le maillot du gardien remplaçant de Bristol City. Genre, Écrit en français. ça n'a quoi. aucun sens. Ouais, non, non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça n'a aucun sens. C'est énorme, mais cette scène m'a rendu un peu dingue. Je me suis dit, mais d'accord, bah, après, voilà. C'est aussi un peu la magie, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, le match, l'entrée des joueurs était sympa. Ouais, avec un peu joueurs, les ils avaient- fumigènes, ouais. enfin les fumigènes, les feux flammes et d'artifice tout. Ouais, et ça, tout, là, c'était sympa. c'était vraiment pas mal. Et puis après, bah oui, le match, malheureusement, c'est pas ce qu'on a vécu de mieux. Et l'ambiance, alors je pense que les soirs de grands matchs, s'ils sont mieux classés, ça peut être sympa. Hmm. Mais voilà, on s'est pas vraiment régalé. Le stade n'était pas plein. Ouais. Il s'était rempli quand même, hein, par rapport Oui, au oui. début, Non, il s'était rempli, mais c'est sûr, il était mais pas je plein. veux dire, on était voilà, pas une capacité maximum, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Après, j'ai trouvé par contre que les gens étaient sympas. Tu vois, les gens avec qui on a discuté, Réellement. Ouais. les gens étaient vraiment, vraiment sympas. Et- On n'a pas vu de. Ah, on n'a pas vraiment. Peut-être on n'a pas vraiment regardé, mais j'ai pas vu moi d'ultra ou tu vois.
Je regarde des fois dans les stades. Bon, il y en a en Angleterre, il n'y en a pas trop. Ouais, c'est vrai aussi. Mais voilà, en tout cas, on va être honnête avec vous. Si un jour vous voulez vous faire un kiff anglais, stade, foot anglais, etc., franchement, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Hein. Bah, vous trouverez mieux ailleurs, quoi. Je pense, réellement. Hein. J'imagine même des petits clubs, même dans la même division. À mon avis, je pense qu'il y a des endroits qui sont quand même vachement mieux. Bah, nous, pour la petite histoire, c'était pas notre premier choix. On voulait aller voir West Bromwich Albion, qui jouait ce soir-là. Mais on n'a pas pu avoir de place parce que c'était pendant le Boxing Day et on a bien galéré pour avoir des places. Vous verrez notamment au prochain épisode. Et du coup, on s'est retrouvé là-bas, mais je sais pas si on peut parler de déception, mais c'est vrai que c'était... Bon, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ça débute en fanfare notre week-end. Et là, on s'est dit, bon, ok, on est un peu resté sur notre faim, quoi. C'est vrai, il y avait un peu de ça. Donc voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce premier... Non, je crois pas, honnêtement. Non, réellement non. Il y a pas, tu vois, il y a pas grand-chose à dire sur cette expérience. Enfin, pas grand-chose de plus à dire sur cette expérience-là, je pense. Bah oui, écoutez, on vous a raconté un petit peu notre ressenti et comment ça s'est passé. Et puis en plus, ça peut peut-être vous servir, au moins vous saurez que si un jour vous y allez, vous prenez pas au premier rang, quoi, par exemple. C'est clair. On est honnête là. Ah oui, il faut. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le seul stade que nous avons fait durant notre petit périple. Et ça, on vous le racontera dans les prochains épisodes. En attendant, vous pouvez évidemment vous abonner suivant la plateforme sur laquelle vous écoutez, mettre un petit 5 étoiles, tout ça, ça fait plaisir. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et si jamais vous voulez nous soutenir, nous aider par exemple à repartir, faire des petits reportages, vous pouvez le faire sur Tipeee. Merci Damien. Merci à toi. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. À très vite.